Bonjour, Erwan Donal, je suis cardiologue au CHU de Rennes. Je m'occupe particulièrement d'insuffisance cardiaque et d'imagerie. Et on m'a demandé de vous présenter aujourd'hui les 3 classes d'insuffisance cardiaque et en particulier la nouvelle classe de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite. Donc depuis les recommandations de 2016, recommandations européennes, on distingue 3 types d'insuffisance cardiaque et non plus 2 comme préalablement. On distingue l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite où la fraction d'éjection est inférieure à 40% et je ne reviendrai pas dessus car elle est connue de tous. Il y a l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée où la fraction d'éjection est supérieure à 50%. Cette insuffisance cardiaque pose toujours problème puisque nous n'avons toujours pas de traitement efficace pour améliorer la survie et le pronostic de ces patients. Et les recommandations nous ont donné une 3e classe qui est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite où la fraction d'éjection est entre 40 et 50%. Est-ce bien licite? C'est très difficile de répondre aujourd'hui. Ce que l'on peut dire, c'est que dans ce groupe de patients, il y a des patients très différents. Il y a des patients qui sont des patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite qui se sont améliorés. Il y a des patients qui sont des insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée. Il y a des patients qui vont au fil du temps passer de la classe insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite à la classe insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément altérée et d'autres qui vont passer de cette classe mid-range à la classe insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc c'est vraiment critiquable. Le pronostic de ces patients est très proche de celui des insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée et je pense qu'il faut concentrer l'effort sur une meilleure caractérisation phénotypique de ces patients qui ne sont pas insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite et ainsi définir des traitements qui vont correspondre à différents phénotypes. On sait très bien dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée qu'il y a différents types de patients. Il y a des patients qui sont hypertendus, avec une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, avec un diabète. Il y a des patients avec une insuffisance rénale. Il y a des patients avec un phénotype essentiellement à type d'insuffisance cardiaque droite. Il y a des patients où il y a une valvulopathie associée. Tous ces patients, très différents les uns des autres, qui se regroupent dans le syndrome insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, sont en fait des patients très différents qui sans doute justifieront de traitements très différents. Il convient donc, à mon sens, de plus que se concentrer sur la fraction d'éjection, regarder au-delà de la fraction d'éjection pour caractériser cliniquement, biologiquement et aussi en imagerie ces différents types d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection non réduite, donc au-dessus de 40%, et ainsi distinguer les patients qui vont justifier d'un traitement plus de l'insuffisance cardiaque droite, plus de l'arythmie, plus de la valvulopathie, plus de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance rénale pour essayer de mieux traiter nos patients et améliorer leur pronostic. Je vous remercie.